Hello les filles, c'est Danielle Chisambou du blog investissez-vous.fr, coach en investissement immobilier rentable et créatrice d'indépendance financière au féminin. Aujourd'hui, on va parler du sacro-saint apport. Je reçois pas mal de mails où des gens me disent « Danielle, je veux rentrer un bien en location et on me demande de mettre de l'apport, qu'est-ce que je fais ?» Stop, zen, on respire. Ce n'est pas grave. Moi, pour ma résidence principale, j'ai dû rentrer de l'apport pour payer les frais de notaire. Pour mon premier bien locatif, j'ai dû rentrer de l'apport 10% en plus des frais de notaire. Vous pensez que j'allais m'arrêter alors que je savais que c'était une bonne affaire? Non. Vous avez de bonnes raisons de mettre de l'apport. Quand vous avez tourné vos chiffres dans votre moulinette et que votre investissement est rentable, qu'il est bon, bref, tout brille, vous avez le droit de mettre de l'apport. Que ça vienne du banquier ou non, vous pouvez mettre de l'apport tout simplement parce que, petit 1, ça diminue votre crédit. Et ça diminue en petit 2 votre mensualité. C'est bien de mettre de l'apport, il n'y a pas de problème de mettre de l'apport. Moi, je me rappelle quand la première fois que j'ai mis de l'apport justement dans mon bien, pour mon bien en résidence principale, je savais que c'était normal, bref, c'était pas de la location. Pour mon premier bien locatif, quand on m'a dit « vous êtes obligé de mettre de l'apport », déjà j'étais bloquée, tout simplement parce que la date butoir arrivait, donc j'étais obligée, et surtout parce que je faisais racheter ma résidence principale avec cette banque-là. Donc, si vous voulez, j'étais un peu bloquée. Donc, j'étais obligée de mettre de l'apport. Mais je n'allais pas m'arrêter. Tout simplement parce que ça fonctionnait. Les grands investisseurs immobiliers, quand il faut mettre de l'apport, ils mettent de l'apport. Déjà, si vous pouvez même acheter votre bien cash, pourquoi pas? Faites-le. Ça vous fait un crédit en moins. Et surtout, ça ne greffe pas en petit 2 votre plafond d'endettement. Au lieu de passer, je ne sais pas si vous étiez à 28, au lieu de passer de 28 à 33, vous vous retrouvez juste de 28 à 30 parce que vous avez mis de l'apport. Mettre de l'apport, ce n'est pas un crime. Non, ce n'est pas un crime. Oui, les autres l'ont fait. Oui, vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas grave. Et surtout, cet argent que vous refusez de mettre aujourd'hui dans votre bien rentable qui peut vous donner plus d'argent que vous n'en avez aujourd'hui, vous allez un jour l'utiliser. Oui, vous l'avez bien entendu. Et surtout, vous risquez de l'utiliser pour un objectif que vous ne vouliez pas forcément. Imaginez un peu, vous allez refuser de mettre de l'apport, vous avez perdu votre bien et demain, vous avez votre voiture qui vous lâche. Vous êtes obligé d'utiliser cet argent, du coup, pour réparer votre voiture. Et en plus de ça, vous avez perdu votre bien. Ne vous laissez pas démonter par une demande d'apport de votre banquier. Au pire, vous envoyez 3 demandes, 5 demandes, je ne sais pas, 10 demandes. Mais si à la fin, on vous demande de l'apport, ce n'est pas grave. Profitez-en pour diminuer votre crédit. Et c'est tout. Donc, c'était cette petite vidéo pour vous montrer que l'apport n'est pas forcément une mauvaise chose, même si ça peut faire du bien de ne pas mettre d'apport dans son bien locatif. Vaut mieux mettre de l'apport que de rater un investissement super rentable. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, aimez-vous. Bref, c'était Danielle du blog investissez-vous.fr. À plus.